Pour un chirurgien dentiste, il y a tellement de notions en ressources humaines qui sont fondamentales qu'il appréhende pour qu'il puisse bien gérer son cabinet. Par exemple, c'est important qu'il connaisse la notion d'instinct. Vous avez chacun de vous 3 instincts. Il y a l'instinct de survie, l'instinct relationnel et l'instinct social. L'instinct de survie, c'est manger, boire, dormir. L'instinct relationnel, c'est vos amis, votre compagne, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'affectif et de l'émotionnel. Et l'instinct social, c'est tout ce qui est de l'ordre du financier, de la réussite professionnelle, c'est le côté rationnel, c'est tout ce qui vous permet d'avoir un cabinet qui a un chiffre d'affaires qui soit à la hauteur des investissements que vous prévoyez de faire et qui va vous permettre d'avoir une notoriété et un certain niveau de standing. Lorsque vous avez un instinct social qui est supérieur et qui est primaire en vous, eh bien vous avez de plus grandes chances de faire un beau cabinet, de vous faire respecter, d'avoir une bonne image de marque et du coup d'être respecté aussi bien par vos fournisseurs, vos prothésistes, vos patients et vos assistantes. Lorsque vous avez un instinct relationnel, vous avez beaucoup plus d'avantages d'amis et de personnes qui aiment vous rendre visite, qui ont un bon contact avec vous, un bon feeling. Vous dansez mieux, vous êtes beaucoup plus à l'aise dans votre corps et du coup les gens se sentent plus à l'aise en votre présence. Ils ressentent plus de bienveillance et ils vous sentent plus confiants et capables de parler en public, d'animer en étant chaleureux et agréable. Ce sont les meilleurs conférenciers lorsqu'il s'agit d'animer quelque chose qui doit vous monter en énergie ou vous permettre d'évoluer sur un plan personnel. Par contre, si vous regardez les conférences les plus pointues sur le plan clinique, comme les conférences du docteur Charon ou de Monsieur Bonner, eh bien ce sont des personnes qui vont beaucoup plus être dans le social. Donc on va être dans des formations beaucoup plus techniques, cliniques et beaucoup plus rationnelles, tangibles, concrètes et profondément intéressantes sur le plan de la connaissance. Lorsque vous êtes un praticien qui a l'instinct de survie qui est le plus développé, puisqu'on a un instinct plus développé, un moyennement développé et un très très peu développé, eh bien lorsque vous avez l'instinct de survie qui est le plus développé, vous avez du mal à trouver votre place dans le milieu dentaire. Ça correspond mieux à une assistante qu'à un praticien. Vous avez du mal à vous habiller bien, vous êtes plus à l'aise dans des vêtements sportswear, que ce soit des vêtements pour aller en balade dans la forêt. Si vous habitez dans un petit village de campagne, si vous habitez dans le nord ou en Bretagne, ça passera très bien. Parce que vous aurez une forme de simplicité. Mais lorsque vous travaillez à Paris, eh bien, si vous êtes Paris 16e, les dentistes sont plutôt des sociaux que des survies. Lorsque vous êtes un praticien survie, vous êtes plus proche de vos assistantes qui vont se permettre un petit peu plus de choses. Les gens vont vous prendre pour l'assistante si vous êtes des femmes, et si vous êtes un homme, vont vous prendre pour quelqu'un du cabinet, voire un assistant, mais pas pour le praticien. Vous avez les yeux plus bas, les épaules plus basses, vous êtes comme écrasé, comme si vous étiez moins important. Du coup, vous avez du mal à vous faire considérer. On peut travailler là-dessus. On peut aider les personnes qui ont l'instinct de survie ou l'instinct relationnel à être plus pris au sérieux. Parce que lorsque vous avez l'instinct relationnel, par exemple, on peut des fois se méprendre sur vos intentions et alors que vous essayez de vendre, eh bien, on va croire que vous êtes en train de séduire. C'est très important en termes de management et pour vendre des plans de traitement que vos intentions soient claires et lorsque vous êtes relationnel, que vous vous comportiez en social à des moments. Or, souvent, eh bien, vous n'y arrivez pas parce que votre inconscient résiste et que c'est un instinct avec lequel vous n'êtes pas très à l'aise, comme si vous n'aviez pas le programme encodé dans votre cerveau. C'est sur ça, entre autres, qu'unisson et cohésion dentaire peuvent vous apporter quelque chose.